les décisions sur les marques dans les entreprises proviennent beaucoup, en tout cas sont beaucoup l'œuvre d'hommes ou de femmes d'ailleurs, mais providentiels, qui sont un peu à un moment autoproclamés champions de la marque et qui parlent au nom de la marque, hein, mais sans que ce soit, on va le voir, nécessairement dans leur définition de fonction. On ne leur a pas demandé de faire ça à un moment. Hein, donc ils vont décider que c'est dans leurs attributions, quelque part. Le brand champion n'est brand champion que parce qu'il a une assemblée de fidèles, hein, de gens dans l'entreprise qui vont le reconnaître comme tel et qui vont croire en lui. Son identité et l'identité de cette marque, qu'on va considérer que sont très proches, hein, donc il y a une vraie connexion entre les deux, va même vous dire les valeurs de cette marque, ce sont les miennes. Il y a un engagement qui est quasi total. Et la grande différence entre, je pense, la façon de séparer un brand manager classique, entre guillemets, d'un brand champion, c'est que le brand champion va vous dire, même s'il fera autre chose dans sa vie après, il va vous dire « Jamais je ne pourrai travailler pour une autre marque ». Hein, alors que tous les autres brand managers, tous sortis de business school, vous disent « Aujourd'hui je travaille sur Ariel, demain si je passe sur une autre, c'est pas grave, je sais faire aussi ». Les entreprises les tâches sont parcellisées, ce qui est tout à fait normal parce que chacun fait son petit bout de truc. Ce qui ne convient pas bien à la marque, pour écrire une belle histoire de marque, il faut qu'elle soit relativement transversale. Donc lui, il va être un gros dispositif d'intégration de tâches parcellaires dans l'entreprise qui va réécrire sous la forme d'une histoire qui va être assez cohérente autour de la marque. Il va avoir tendance à rééquilibrer aussi le système de la marque vers plus de... comme il a une relation à la marque qui est proche de celle d'un consommateur absolument fan, il va rééquilibrer l'entreprise qui est souvent quand même relativement tournée vers elle-même, vers plus d'extérieur, vers plus de consommateurs, vers plus de... Voilà. Donc il y a un peu un élément d'équilibre de l'identité de marque entre l'entreprise d'un côté et les consommateurs de l'autre. Et puis parce que par sa nature même, hein, il va donner beaucoup d'espace à une narration riche sur la marque. Hein. Il est très très large, c'est-à-dire qu'il va raconter des histoires qui sont très complexes. Il va autoriser beaucoup de création de sens autour de cette marque.